Bonjour, fidèles téléspectateurs de Référence Télévision. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à la suite de ce programme au travers tous les points du monde. L'émission C'est Couloir Humanitaire, un programme de votre chaîne de télévision, Référence Télévision. Ici, nous parlons des différents programmes initiés par des organisations non gouvernementales ou encore associatives dans le cadre de promouvoir le droit de l'homme et la participation de tous, mais également la promotion de la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, comme vous l'avez bel et bien suivi au travers les différentes maquettes et affiches que nous avons réalisées dans le cadre de la préparation de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons parler de la résolution 2250 sur gène, paix et sécurité. Et également, la deuxième face de cette émission parlera également du rôle de l'INFPA dans la mise en œuvre effective de cette résolution. Nous avons avec nous M. Amissi Pelelo, qui est le secrétaire général exécutif de l'organisation CGDR, mais également le point focal de la coalition au fait de cette résolution 2250 dans la ville et le territoire d'Ouvira. Mais également, nous sommes en ligne avec M. Pierre Gabillot, qui est aussi spécialiste dans cette résolution 2250. Premièrement, nous allons commencer par accueillir M. Amissi Pelelo. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur journaliste. Nous avons également en ligne M. Pierre Gabillot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Voilà, nous allons directement commencer notre émission, mesdames et messieurs. Entrant dans le vif, nous allons commencer par M. Amissi Pelelo. Vous allez nous parler un peu de la résolution 2250. À tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, que peuvent-ils comprendre sur la résolution 2250? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En rapport avec la résolution 2250, il fallait d'abord un peu, vous m'avez déjà présenté, moi, comme Pelelo Amissi Pelelo, je suis le secrétaire exécutif du Centre d'encadrement des jeunes pour le développement rural, l'organisation lead de la coalition Jeunes Paix Sécurité dans la zone. Et il fallait d'abord partir avec la coalition parce que c'est la coalition qui réunit les organisations et les jeunes qui travaillent autour de l'agenda jeunesse et sécurité. Et c'est organisé au niveau mondial, au niveau régional, au niveau pays, au niveau de à Kinshasa, au niveau de la RDC, au niveau de la capitale, la province, et nous représentons la coalition au niveau des villes et territoires du Vira. Et la coalition travaille pour la mise en œuvre effective de la résolution 2250. C'est comme ça que nous avons eu cette occasion de représenter la coalition grâce à l'adhésion de notre structure. Pour dire que je suis le point focal, c'est grâce à l'adhésion du Centre d'encadrement des jeunes pour le développement rural à la coalition, ce qui nous a permis de devenir point focal. Pour dire que je ne suis pas le seul, il y a d'autres structures au niveau local qui sont membres de la coalition. Voilà, Monsieur Pierre Gabillot, j'ai fait une brève présentation de votre personne. Nous avons parlé de vous comme spécialiste en cette résolution 2250 et de manière un peu générale, de façon dont vous êtes engagé dans la mise en œuvre au fait de cette résolution. Nous pouvons aussi avoir des éléments à complémentaires par rapport à votre personne. Bienvenue. Très bien entendu, mais je suis Pierre Gabillot, spécialiste jeunesse et sécurité au Fonds d'énergie pour la population. Donc, je suis basé à Bukavu. Précédemment, j'étais à Kinshasa où je travaillais déjà sur ces questions. Et puis, dans d'autres fonctions, auparavant, j'ai travaillé 1 an au Tanganyika sur des questions plutôt relatives à la sécurité alimentaire. Et donc, concernant UNFPA, donc le Fonds des Nations Unies Population, notre agence lance sur les questions de santé sexuelle et reproductive avec 3 grands objectifs, à savoir créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est réalisé sans danger, et puis surtout un monde où chaque jeune peut réaliser pleinement son potentiel. Donc je pense que c'est la question qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Actuellement, nous visons 3 grands résultats transformateurs d'ici l'année 2030. Ça va mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale, mettre un terme à la mortalité maternelle évitable et puis mettre fin aux violences basées sur le genre.
en sachant que ces 3 résultats ils concernent absolument tout le monde, et je dirais même plus particulièrement la jeunesse, parce que ce sont des éléments qui peuvent vraiment influer grandement les choix que les jeunes peuvent être amenés à faire, et donc les conditions dans lesquelles ils pourront justement réaliser leur plein potentiel. Voilà, merci beaucoup pour cette entrée dans notre thématique d'aujourd'hui, cher Pierre Gabio. Nous vous gardons en ligne. Nous allons revenir à notre ami Amici Pelelo. Parlant de la résolution 2250, la matière à l'intérieur, c'est quoi, vous, en tant que point focal de la mise en œuvre de cette résolution dans la ville et le territoire? Okay, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme je l'ai introduit au départ, la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies date de 2015. Parce que vous serez d'accord avec moi, parce qu'il y a beaucoup de résolutions qui ont été mises en place par les organisations membres du Conseil des Nations Unies, y compris des résolutions en rapport avec l'enfance qui datent. Il y a la résolution 1325 pour jeunes, femmes et sécurité aussi qui date. Mais pour nous, c'est récent, de 2015, et c'est au profit des jeunes. Là, les organisations des Nations Unies se sont engagées à réfléchir si les rôles que joue la jeunesse dans le cadre de promouvoir la paix et la sécurité dans la zone. Étant victime en même temps acteur de tout ce qui se passe dans la zone, vous êtes témoin avec moi par rapport à tout ce qui se passe au niveau des hauts et moyens plateaux. Les jeunes sont impliqués directement et indirectement. Directement, ils sont actifs aussi dans des groupes armés, et indirectement aussi, vous voyez tous les politiciens qui utilisent les jeunes dans leurs fins, bon, dans les campagnes et autres choses. Et c'est pourquoi, pour nous, en recevant les messages et la résolution, c'était une occasion pour nous de continuer aussi à interpeller les gouvernements congolais par rapport aux engagements qu'ils ont pris au niveau des Nations Unies, là où ils ont ratifié la charte pour que la résolution 2250 soit effective au niveau de la RDC. Alors, la résolution, comme nous le savons, il y a 5 piliers qui sont à l'intérieur de cette résolution, où il y a la prévention, il y a la protection, il y a la prévention, des engagements et partenariats autour de ces 5 piliers qui seront au moins développés beaucoup plus par les spécialistes que vous Voilà, connaissez. raison pour laquelle nous allons directement revenir à notre ami Pierre Gabio. Ami Sipelelo vient de nous parler des 5 piliers de cette résolution jeunesse, paix et sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, dans de brefs détails, la signification ou soit la quintessence de ces 5 piliers dont regorge la résolution 2250? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, en préalable, j'aimerais rappeler que la résolution, elle n'est pas de choix, elle n'a que 10 ans, cette résolution, puisqu'elle a été adoptée en 2015, et que cela a nécessité une mobilisation importante des organisations de jeunesse à travers le monde, qui a permis d'obtenir un premier forum autour de la jeunesse et sécurité en août 2000, a permis d'avoir une première déclaration en faveur de justement l'implication de la jeunesse dans les questions de paix sécurité, et c'est de cela qu'a le 10e anniversaire cette année. Alors cette résolution, effectivement, elle comporte, comme l'a rappelé nos collègues, 5 piliers. Le premier étant la participation. L'idée, c'est de tenir compte de la participation et de l'opinion des jeunes dans les processus liés à la sécurité, bien que la jeunesse doit pouvoir être représentée, être associée à ces négociations, et que leur avis soit pris en compte. Le deuxième pilier, il concerne la protection, donc tout simplement la protection des droits fondamentaux des jeunes civils, donc ce qui compte, on va dire, un volet promotion et aussi des droits humains, et un deuxième volet constituant l'enquête et la poursuite des éventuelles atteintes qui ont eu lieu. Le troisième pilier concerne donc l'idée, c'est de pouvoir soutenir les jeunes dans la prévention des violences et dans la promotion d'une culture de la tolérance. Enfin, quatrième pilier, alors il est très lié au premier, c'est le pilier des partenariats. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire participer les organisations de jeunesse pendant et après les conflits à l'élaboration justement des stratégies de consolidation de la paix. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir soutenir ces organisations. Ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien technique, ça peut être un soutien logistique,
L'idée, c'est vraiment de faire la collaboration avec les organisations de jeunesse et donc de les reconnaître comme étant des parties prenantes importantes. Et puis, dernier pilier concerne le désengagement et la réinsertion. Donc, ce que demande la résolution, finalement, c'est d'investir dans tous les jeunes qui ont été touchés par des conflits armés avec des politiques inclusives et une éducation basée sur une culture de paix. Voilà en substance ce que dit la résolution et qui concerne particulièrement. Voilà, voilà, nous venons de vous suivre avec intérêt sur les 5 piliers de la résolution 2250. Pensez-vous que dans des zones de conflit comme l'Est de la République démocratique du Congo, spécialement à la province du Sud Kivu, quelle est l'importance au fait social et sécuritaire, mais également pacifique dans la mise en œuvre de cette résolution dans nos sociétés? Évidemment, ce type de résolution, ça a une importance particulière dans ce type de région, donc le Sud Kivu et globalement l'Est de la RDC. Je pense que, avant toute chose, il faut que la population locale, aussi bien les jeunes que les autorités et n'importe quel habitant puissent s'approprier cette résolution et déjà savoir qu'elle existe. Et puisque cette résolution donne finalement voix au chapitre à la jeunesse sur les questions de paix et de sécurité. Mais pour cela, c'est important de pouvoir vulgariser et de permettre à tout le monde de s'approprier cette résolution. C'est pour ça qu'il y a un gros travail qui est mené par le secrétaire technique régionale que l'on appuie sur la résolution 2250 autour d'une vulgarisation de la résolution, donc la rendre plus accessible à tous parce que parfois le contenu peut s'avérer assez technique. Et puis un travail aussi qui est actuellement mené autour de la traduction de la résolution puisqu'elle existe uniquement en français et en anglais. Et l'idée, c'est de pouvoir la traduire en langue nationale et donc pour le Sud Kivu ensuite. Je pense que cette résolution a son importance d'abord par cet aspect-là, l'aspect vulgarisation qui doit permettre à chacun et chacune de se l'approprier pour mener ensuite des actions en faveur justement de la paix et de la sécurité. Voilà, nous vous gardons toujours en ligne, très cher Pierre. Nous allons revenir à Missy Pelelo, vous qui êtes le point focal de l'agenda jeunesse, paix et sécurité dans la ville et le territoire d'Uvira. Quelles sont les contraintes auxquelles vous vous heurtez dans le combat que vous êtes en train de mener sur la vulgarisation et la mise en œuvre de cet agenda au niveau d'Uvira? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne suis pas point focal de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, mais plutôt de la coalition Jeune, paix et sécurité qui met en œuvre l'effectivité en termes de vulgarisation de la résolution 2250. Pour dire, au niveau local, nous saluons d'abord et nous remercions en passant l'UNFPA qui est vraiment engagé dans la vulgarisation de cet agenda parce que nous avons reçu déjà des formations en termes de la résolution, y compris nous avons fait participer l'année 2023 en décembre lors des lancements du guide à l'usage des autorités publiques. Et récemment aussi, au niveau en 2024, nous avons reçu une formation de 4 jours, marathon, des formateurs dans le cadre de la formation des autorités publiques et les organisations de la société civile, et en particulier les jeunes, sur la mise en œuvre effective de cette résolution. Et il fallait d'abord signaler qu'au niveau national, parce qu'en RDC, il y a déjà des avancées, il y a secrétariat national en charge de cette résolution et il y a plan d'action national qui est déjà au niveau national, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu les montants pour la mise en œuvre de ça. Et c'est le même problème qui est au niveau national, c'est ce qui est au niveau provincial et au niveau local. Pour dire, il y a d'abord aussi au niveau local, il y a certaines autorités qui n'ont pas encore compris le vrai sens, ils n'ont pas encore compris l'intérêt d'impliquer les jeunes dans tout ce qui est planifié comme activité dans le cadre de la paix, sécurité consolée. Pourtant, la jeunesse, c'est parmi les piliers et les moteurs qu'il faut impliquer pour qu'il y ait une paix effective au niveau de la zone. C'est comme ça qu'il y a certaines activités, des autorités qui n'adhèrent pas et qui n'appuient pas les processus. Mais nous saluons déjà les bravoures de quelques autorités parce qu'avec l'UNFPA, nous avons reçu 20 guides auxquels nous avons distribué auprès des autorités, notamment les maires de la ville ici, adjoints et les CDI. Bon, ils ont reçu ça.
il n'y a pas encore de formation, vraiment des formations consistantes, parce que pour un peu que les jeunes comprennent bien. Mais nous, vraiment, nous sommes vitaux, comme je l'ai dit, les moyens pouvant nous permettre au moins de former aussi les jeunes et former aussi les autorités. Et je pense que Pierre aura quelques éléments à m'ajouter par rapport à ça, parce que les gaps que nous avons peut-être au niveau de l'UNFPA, comme l'Agence des Nations Unies qui s'en charge de cette résolution, leur planification au niveau de la République, et Uvira Fizi en particulier, qui peut nous parler qu'est-ce qu'ils sont planifiés par rapport à ça pour un peu contribuer à l'effectivité de la mise en œuvre de cette résolution. Voilà, nous allons revenir. Vous avez parlé, bien sûr, très cher ami Sipelelo, des contraintes auxquelles vous vous heurtez, notamment surtout sur le plan financier et les différents appuis qui devraient vous être destinés pour que cette mise en œuvre soit de plus en plus effective. Cher Pierre, nous revenons vers vous. Vous allez un peu nous parler au fait de qu'est-ce que l'UNFPA dans la mise en œuvre de cette résolution, mais également quelles sont les différentes réalisations, mais également une planification dans un bref délai dans les jours qui viennent, surtout dans le cadre de la mise en œuvre de cette résolution 2250. Merci. Comme l'a rappelé M. Benello, il y a au niveau national d'abord quand même un plan d'action national qui a été rédigé, qui va fêter son 3e anniversaire cette année. Ce plan national du UNFPA y a contribué de façon technique, c'était vraiment un très gros travail à mener. Donc le plan d'action national, c'est la transposition de la résolution au niveau national, puisque la résolution finalement, elle reste assez générale pour que chaque État puisse se l'approprier. Et donc la République démocratique du Congo, 3e pays au monde à se doter d'un plan, je pense que c'est important de le dire, il y a peu de pays qui pour l'instant se sont saisis de cette question, a décidé de créer et de mettre en œuvre un plan d'action nationale. Ce plan d'action national, il est chargé d'être mis en œuvre par le secrétariat technique national, comme l'a rappelé Amici, de mettre en œuvre ce plan d'action national dans toutes les provinces, puisque le plan concerne vraiment l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et donc, notre travail principal, c'est d'accompagner le secrétariat technique national dans la mise en œuvre de ce plan. Par le passé, nous avons mené plusieurs actions. Ici, on a rappelé notamment une autour du renforcement des capacités avec la distribution du kit de mise en œuvre de l'agenda jeunesse et sécurité à l'intention des agents publics. Nous, vraiment, l'idée, c'est de permettre à tous l'appropriation du texte, d'accompagner à la fois les organisations, les autorités, et de permettre à chacun de mener des activités liées à la résolution 2250. On a également, par le passé, une campagne de lutte contre la désinformation, une campagne qui était assez importante, qu'on a menée en lien avec le ministère de la Jeunesse, le secrétaire technique national et d'autres partenaires. Le but étant de bannir vraiment la violence et de refuser manipulation afin de se focaliser également sur la participation des jeunes. Donc, à travers ces actions, on a déjà quand même contribué à la mise en œuvre de la résolution 2250. Maintenant, en 2025, alors, nous sommes en début d'année, donc évidemment, nous sommes encore en train de mettre en place nos plans de travail. Simplement, il y a d'abord au niveau national, comme je l'ai dit, un gros travail de vulgarisation qui est en train de se mettre en œuvre et qu'on accompagne. Et puis, nous allons gaspiller au niveau du FITIVO. Nous sommes partie prenante comme agence à la transition, au plan de transition suite au départ de la MONUSCO, qui est en train de se déployer. Et donc, notamment au niveau de projets, au niveau de la protection des civils, qui vont bien évidemment partie dans la jeunesse. Et là encore, nous allons mener des actions de plaidoyer autour de la résolution 2250 et de transmission de compétences, ce qui me paraît extrêmement importante pour que la résolution puisse se déployer au niveau le plus local possible. Puis je termine par le fait que nous allons lancer très très prochainement un projet autour de la protection civile non armée, donc qui va se déployer sur plusieurs territoires du Sud-Kivu. L'idée, c'est vraiment de permettre aux communautés de lutter contre la violence avec des stratégies vraiment donc avec des stratégies de dialogue, de plaidoyer, de sensibilisation.
L'idée aussi, c'est de renforcer les structures locales de paix et de sécurité, afin qu'elles soient plus inclusives, notamment vis-à-vis des femmes et des jeunes, qui sont quand même parfois un peu marginalisés malheureusement, alors que ces groupes, évidemment, ont toute leur part dans ces processus. Voilà. Et plus globalement, évidemment, nous sommes là pour appuyer autant que possible les organisations de jeunesse, et donc nous répondrons présents toujours sur ces questions-là, que ce soit au Sud Kivu ou ailleurs. Voilà, merci beaucoup, cher Pierre Gabio. Nous vous gardons toujours en ligne. Nous allons revenir vers vous pour des conclusions, parce que nous sommes en train de filer directement vers le terme de cette émission. Monsieur Amici Pelelo, vous pensez quel devrait être le rôle des autorités locales, surtout dans la mise en œuvre de cette résolution 2250, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes en train de vivre? Oui, merci, messieurs les journalistes. Je l'ai dit au départ, mais on peut encore résumer en disant non, nous avons besoin de l'appropriation des autorités, parce que la résolution, ce n'est pas la résolution de la jeunesse, mais c'est la résolution du gouvernement congolais qui l'a ratifiée auprès des Nations Unies, qui s'est engagé de s'approprier. Et alors, quand ils s'approprient la résolution, ils doivent mettre tous les batteries en marche pour qu'il y ait l'effectivité au niveau de sa vulgarisation et son effectivité au niveau de la zone. Mais aussi par rapport à tout ce qui est organisé comme activité de la planification, les plans de mairie, chefferie, tout comme ça. Les jeunes ne doivent plus être considérés comme des figurants dans tout ce qui se passe. Ils doivent être considérés comme partie prenante. Ils doivent être impliqués au niveau de l'identification du problème. Et jusqu'à ce que le projet du plan soit effectif. Pour dire toutes les chaînes là, il faut déjà que les jeunes soient impliqués. Pas prendre des jeunes au niveau soit de la mairie, au niveau de la chefferie, au niveau de NTD, et tu dis non, il y avait la jeunesse. Non, il faut quand même faire participer les jeunes. Pas prendre les jeunes, soit un jeune, l'enfant d'une autorité ou bien l'enfant d'un ami, tout comme ça. Mais les jeunes doivent parler, ils doivent être impliqués. Bon, si on le dit, nous avons toujours écouté de ça, on a toujours dit tout ce que vous faites pour nous sans nous. Hein, tu vois là. Pour dire que tout ce qui doit être fait, il faut que les jeunes soient impliqués directement, pas indirectement. Et s'il y a vraiment aussi au niveau aussi de la jeunesse, les jeunes aussi doivent aussi connaître la résolution. Parce qu'au niveau de la RDC, il n'y a pas une loi spécifique pour la jeunesse, à part la politique nationale de la jeunesse. Il n'y a pas une loi. Alors nous considérons que c'est le début, parce qu'au moins les lois, ce sont des textes qui sont légiférés par les autorités, et pas par les législateurs, notamment les élus provinciaux par édit, et au niveau national par les élus nationaux. Pour dire que nous interpellons d'abord aussi nos élus de penser déjà à ça, parce qu'il y a les jeunes députés au niveau provincial qui est national qui doivent déjà commencer déjà à penser à l'idée de l'élaboration des édits et des lois au niveau national pour les jeunes, parce qu'il y a une loi portant protection de l'enfance, il y a une loi sur les violences sexuelles, il y a pour les femmes, il y a tout ça. Mais au niveau de la jeunesse, à part la politique et regarder la politique, vraiment il fallait qu'il y ait quand même aussi il fallait qu'il y ait quand même les amendements par rapport à ces parce que ça date, hein, il fallait au moins quand même que ça soit contextualisé. C'est pourquoi que nous voulons qu'au niveau local, qu'il y ait des vraies politiques et même la planification pour la mise en œuvre de l'agenda qui est appuyé par les autorités dans un premier lieu, et puis aussi les organisations œuvrant dans le cadre de la consolidation de la paix et l'accompagnement de la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat, autre chose. Voilà, et peut-être vous allez nous parler et nous allons considérer cela comme votre dernier mot dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Quelles sont les planifications que vous avez, vous, en tant que coalition, pour la mise en œuvre, mais également la vulgarisation de cette résolution au niveau de l'Ouvira, surtout pour cette année 2025, et quels sont les besoins? Bon, les besoins, dans un premier temps, c'est à nous, jeunes, parce que nous vivons avec la jeunesse, les circuits des jeunes qui ne veulent pas vraiment adhérer à la coalition, et pourtant c'est gratuit. Et vraiment adhérer à faire comprendre les autorités que nous sommes soudés et nous sommes unis pour la vulgarisation de cet agenda qui nous concerne, nous jeunes. Et il fallait que les organisations de la jeunesse puissent adhérer à la coalition, mais aussi savoir la résolution et le vulgarisons ensemble. Parce que si chacun se met au travail vraiment en tâche d'huile, on va arriver à l'effectivité de la vulgarisation.
Mais au niveau local, il y a peu des organisations qui se sont mobilisées pour adhérer. Mais ils sont bités aussi par rapport aux moyens. Ils n'ont pas les moyens pour faire un bon travail pour la mise en œuvre de cette résolution. C'est comme ça que nous pouvons déjà saluer les amis du Burundi auxquels nous nous entretenons avec et nous pensons déjà à faire des plans conjoints parce qu'au niveau du Burundi, ils sont en avance. Et comme ici au niveau d'Uvira, nous sommes à côté des capitales de Bujumbura, nous avons déjà des planifications et des concertations que nous faisons avec les amis du Burundi pour voir comment on peut se soutenir mutuellement dans le cadre de renforcement des capacités des organisations de jeunes qui ont besoin d'être informés plus par rapport à la résolution, mais aussi au niveau des organisations nationales qu'ils appuient parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont à leur charge les activités en rapport avec la paix, la cohésion sociale et la sécurité, mais qui ne songent pas à mettre aussi à intégrer la résolution, les notions de l'agenda dans leur planification. Mais à notre niveau, nous avons déjà une planification que nous prévoyons. Il y a les émissions radio comme, nous remercions d'abord notre radio-télévision de référence qui a songé déjà à nous inviter parce que, c'est une structure, aussi parce que la média, c'est une structure aussi des jeunes qui se sont engagés en disant non, nous sommes aussi intéressés de cette résolution et comme nous annonçons déjà au public et nous avons reçu déjà la correspondance de votre chaîne pour l'adhésion et vraiment il y a déjà un accord parce qu'au moins nous avons déjà discuté dans le cadre de notre coordination et vraiment je vous annonce qu'il y a une déjà suite favorable et nous vous disons de ne pas vous limiter à cette émission seulement. Regardez dans la manière du possible mettre cette émission, qui est une émission vraiment de 2 fois par semaine. Et nous allons terminer avec vous, très cher Pierre, pour 30 secondes. Vous avez un dernier mot à adresser à toute cette jeunesse qui se devait au fait de pouvoir s'approprier la résolution et peut-être un message particulier à tous ceux-là qui ont l'occasion de pouvoir nous suivre. Merci beaucoup. Écoutez, le message, c'est que vraiment cette résolution, elle reconnaît la jeunesse comme étant une partie prenante importante dans les questions de paix et de sécurité, que nous, l'UNFI, on est là pour appuyer cela, mais qu'aussi la jeunesse doit vraiment se mettre en ordre de marche pour appuyer cette résolution et être de plus en plus incluse dans les questions de paix et de sécurité. Je vous remercie. Oui, merci fidèles téléspectateurs de Référence Télévision de nous avoir suivis au travers de cette émission Couloir Humanitaire. En tout cas, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de vous parler de la résolution 2250, mais également du rôle de l'UNFPA dans la mise en œuvre effective de cette résolution. Nous avons eu l'honneur de pouvoir avoir avec nous en ligne M. Pierre Dabio, lui qui est spécialiste en cette résolution, mais également Amici Pelelo Amici, qui est le secrétaire général exécutif de l'organisation CGDR. Nous vous remercions en tout cas d'avoir été de notre début à la fin. Nous vous invitons à pouvoir vous inscrire ou vous continuer à suivre les différents programmes de production de cette chaîne communautaire qui milite surtout pour la promotion de la paix, les droits de la femme, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Ainsi, nous nous séparons tout en nous fixant un autre rendez-vous dans les jours prochains. Nous remercions Patient qui nous pardonne, Tambo Bendera Cédric, mais également M. Guy, toute l'équipe de Référence Média. Merci en tout cas pour cet engagement pour l'intérêt de la société. Au revoir.